Mamadou Kane, en tout cas là, on voit que le président Macky Sall vient de mettre en pratique une promesse. Oui. Une promesse lors de ses discours, je pense que c'était au 23 mars pour annoncer l'état d'urgence. Il avait promis de prendre en charge l'artisanat, de prendre en charge la créativité et surtout de soutenir cette créativité bien sénégalaise. Là, il a mis en pratique en créant ce nouveau ministère. Mais là, la question qui se pose réellement, c'est quelle orientation pour justement que le département soit efficace? Son prédécesseur avait dit qu'il était le premier informel du pays. Ouais. Aujourd'hui, le président Macky Sall se fixe comme ambition de formaliser l'informel. C'est tout un programme, surtout quand on sait comment ce secteur informel se comporte. Effectivement, il fallait bien un jour avoir le courage effectivement de porter cette ambition. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité, vous l'avez dit. Si l'objectif aujourd'hui du pouvoir actuel, c'est justement d'atteindre l'autosuffisance presque en tout, l'autosuffisance dans le domaine textile, dans le domaine... les masques, par exemple. Imaginez si on n'avait pas cette créativité chez nos tailleurs, ce que nous serions devenus avec la pandémie. Les artisans de Ngaïméré, du côté un peu de ta zone, mais l'artisanat, c'est quelque chose de vaste. Il l'a dit, c'est dans la boulangerie, c'est la pêche artisanale, on parle de pêche artisanale. Donc, l'artisanat impacte tous les secteurs de la vie. C'est pourquoi tout à l'heure, quand Daoud a parlé, moi, je ne vois pas nécessairement une articulation entre l'artisanat et le tourisme, mais plutôt peut-être avec l'industrie. Je pense même, par le passé, on avait un ministère de l'artisanat et de l'industrie. Parce que pourquoi? Et j'aime bien donner cet exemple souvent, Khalifa Diakhaté. Vous prenez la vendeuse de cacahuètes. Il y a 20 ans, 30 ans, la façon dont elle vend ses cacahuètes n'a pas changé. Le problème de l'emballage, le problème du volume. Pourquoi on est envahi par de grandes surfaces aujourd'hui? C'est parce que nous ne travaillons pas sur le volume. Or, l'État doit, tirant les leçons justement de cette pandémie, mais encadrer. Mais aujourd'hui, je veux dire, mais l'autosuffisance en masque, je veux dire ça, c'est au moins quelque chose qui doit être assuré et garanti. Oui. Mais je crois savoir également, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait le Maroc, je prends l'exemple de ce pays, mais effectivement, ceux qu'on dit informels, en réalité, ils se formalisent, ils sont formalisés, ils sont identifiés. Le plus petit commerce que vous exercez au Maroc, vous êtes identifié. Oui. Et puis l'autre chose, peut-être l'État ne l'avoue pas, il y a l'enjeu de la fiscalité. Notre secteur informel, bon, hormis la patente et autres, mais nous sommes très peu, peut-être, il ne faut pas jeter la pierre seulement au secteur informel. Même ceux qui sont formels bon, ne sont pas forcément de bons citoyens de ce point de vue, mais je pense aussi l'enjeu pour l'État, c'est aussi que ce secteur informel soit fiscalisé. Et d'ailleurs, il y a le plan Yatal, le plan qui a été adopté de l'actuel directeur général des impôts et domaines, justement fait un clin d'œil, entre guillemets, au secteur informel pour lui dire, bon voilà, il faut quand même participer à l'effort de guerre, surtout dans un contexte de rareté de l'argent. Vous avez parlé du financement du PAP de 2A, Daouda Serigne Mboup l'a également dit tout à l'heure, mais l'enjeu du financement aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit en mesure au niveau endogène, de mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir justement financer notre développement.